Bienvenue pour cette seconde journée à Francfort. Hier, nous avons partagé avec vous le jardin chinois, les dinosaures, l'opéra, le fameux sigle Rho et bien d'autres choses encore. Après une bonne nuit de sommeil, nous nous réveillons de bon matin. Nous prenons notre petit déjeuner pour prendre des forces pour cette longue journée de visite qui nous attend. Aujourd'hui, nous continuons à arpenter la ville et vous emmenons avec nous pour cette journée ensoleillée. Et pour bien démarrer, nous avons décidé de prendre un peu de hauteur pour ce début de journée. Direction la Main Tower. Rien d'étonnant à ce que Francfort soit surnommé le New York de l'Europe, au vu des larges rues et des gratte-ciels de ce quartier. Nous sommes au pied de la tour et prenons nos tickets. La montée de 200 mètres se fait en 30 secondes environ et on ne sent rien du tout. La Main Tower est un gratte-ciel emblématique situé dans le centre de Francfort. Sa façade est en verre bleu clair et permet de refléter le ciel et la rivière Main qui se trouve à côté. Aujourd'hui, la Main Tower est devenue un symbole de la ville de Francfort et c'est un lieu populaire pour qui cherche à profiter de la vue panoramique sur la ville. Il a été construit en 1999 et mesure 200 mètres de hauteur, ce qui en fait pour le moment le 4e plus haut bâtiment de la ville. Il a été conçu par l'architecte allemand Meinhard von Gerga. La vue panoramique est fantastique. Ça valait les 9 € par personne. Nous redescendons de la tour tout aussi rapidement que nous l'avons montée. Et il faut dire que nous sommes heureux de nous y être rendus dès l'ouverture, car la foule afflue déjà devant l'entrée du bâtiment. Nous parcourons les rues et nous dirigeons vers le mémorial de Gutenberg-Denkmal. Il a été inauguré à l'occasion du 400e anniversaire de l'invention de l'imprimerie et commémore son créateur, Gutenberg. Il s'agit d'un monument fontaine érigé dans un style néo-gothique et doté d'un socle en grès dont la première pierre a été posée le 6 novembre 1854. 3 personnages grandeur nature se tiennent sur la fondation représentant Gutenberg, ses imprimeurs et ses mécènes, Hans Faust et Peter Schoeffer. Sous la corniche principale se trouvent 14 portraits en médaillon d'imprimeurs typographes célèbres et en dessous des écussons représentant des lieux qui ont participé à l'invention de l'imprimerie: Mayence, Strasbourg, Francfort et Venise. Les principales causes de l'invention de l'imprimerie, la théologie, la poésie, les sciences naturelles et l'industrie, sont représentées par des figures allégoriques assises aux angles de la base du mémorial. Direction la rivière du Main et son fameux pont. Et sur le chemin, nous apercevons la maison où Goethe a grandi. En 1795, après la mort de son père, la maison est vendue. Le dernier propriétaire fait aménager un petit espace commémoratif dans la mansarde, et lorsqu'une restructuration importante de l'immeuble a lieu en 1863, une association réussit à s'emporter acquéreur et la maison devient l'un des premiers sites commémoratifs à la mémoire du poète. Cette dernière est détruite en 1944 durant la guerre et sa reconstruction à l'identique est entamée en 1947. En annexe de la maison se trouve le musée qui lui est consacré ainsi qu'une statue commémorative.
Nous arrivons maintenant sur le pont le plus connu de Francfort, le pont Eiserner Steg, connu sous le nom de pont de fer. Il traverse le fleuve Main et relie la ville de Francfort à Sachsenhausen, un quartier historique de la ville situé sur la rive sud du fleuve. C'est un pont piétonnier en acier de style néo-gothique construit en 1868. Il mesure environ 170 mètres de long et nous offre une vue magnifique sur la ville et le fleuve Main. Le pont est également connu pour les milliers de cadenas que les couples y accrochent pour symboliser leur amour éternel. C'est une des attractions touristiques populaires de Francfort que vous ne devez pas manquer. Ce pont offre également une vue splendide sur la skyline de la ville, célèbre pour ses gratte-ciel et qui est d'ailleurs surnommée Manhattan, en référence à la rivière Main qui traverse la ville. Francfort abrite de nombreuses banques et institutions financières, c'est ce qui explique en partie l'importance de la skyline. Ces gratte-ciel créent une impressionnante ligne d'horizon qui peut être vue de loin. Elle est également connue pour ses nombreux gratte-ciel en construction qui témoignent de la croissance continue de la ville et de sa place dans l'économie mondiale. Depuis le pont, nous repérons un bateau qui attire notre attention. Nous nous y rendons un petit moment pour y prendre un verre. Nous en profitons pour admirer la vue sur le pont et la skyline. Et sur le Main, on y voit des personnes faire du paddleboard, naviguer en barque ou encore faire de l'aviron. Quant à nous, il est temps de reprendre notre chemin sur les quais du Main. La météo est parfaite pour une petite balade. Nous arrivons sur le vieux pont et y apercevons un bâtiment où il semble y avoir une exposition. Curieux, nous y rentrons et découvrons une installation vidéo de jeunes artistes. Nous arrivons à la cathédrale Saint-Barthélemy. C'est une église catholique située dans le centre historique de la ville. Ses origines remontent au 7e siècle lorsque le roi mérovingien Dagobert Ier a fait construire une église sur le site actuel en 852. Elle a été agrandie et modifiée à plusieurs reprises au cours des siècles suivants jusqu'à ce qu'elle soit détruite par un incendie en 1867. La construction de la cathédrale actuelle a commencé en 1875 et a été achevée en 1952. En effet, entre octobre 1943 et mars 1944, la vieille ville de Francfort, la plus grande ville gothique ancienne d'Europe centrale, a été détruite par 6 bombardements des forces alliées. La dévastation physique de la vieille ville impériale était destinée à réduire le soutien public à la guerre. Les pertes les plus importantes se sont produites le 22 mars 1944. Plus d'1 millier d'édifices de la vieille ville, la plupart d'entre eux étant des maisons à colombages, ont été détruits. L'église a subi de graves dommages et l'intérieur a été entièrement brûlé. L'édifice actuel est une église-halle de 95 mètres. L'architecte Maximilian von Horn a conçu la cathédrale dans un style néo-gothique en utilisant des matériaux tels que la pierre de grès rouge pour la façade et les colonnes de la nef. Aujourd'hui, elle est un lieu de culte actif et un point de repère important de la ville. Il est possible de monter dans la tour de la cathédrale en gravissant plus de 300 marches dans un escalier étroit pour atteindre la plateforme d'observation de 66 mètres de haut. Ce ne sera pas pour nous aujourd'hui, puisque nous avons préféré l'ascenseur de la Main Tower. Situé juste derrière la cathédrale, nous nous retrouvons maintenant dans le plus petit quartier de Francfort, la Neuhallstadt, qui signifie littéralement « nouvelle vieille ville ». Étrange domination, nous direz-vous. Pourquoi nouvelle vieille? Eh bien tout simplement car la vieille ville du Moyen-Âge a été reconstruite et achevée en 2018 avec une authenticité époustouflante. 35 maisons, dont 15 reconstitutions fidèles à l'original et 20 nouveaux bâtiments forment le nouveau quartier animé.
La promenade dans ce quartier permet de découvrir l'histoire de la métropole, des premières traces du peuplement romain aux nouveaux bâtiments. On y découvre de nombreuses époques et styles architecturaux à quelques mètres les uns des autres. On se prend à admirer la façade Renaissance détaillée de la Golden Watch, tout simplement magnifique. On y découvre aussi la statue du poète et écrivain Friedrich Stolz, connu pour ses poèmes dans le dialecte de la ville. Le buste en bronze de Stolz est posé sur une colonne ronde avec 3 bassins de fontaines. Juste en face se trouve le musée d'art moderne et contemporain. Et nous découvrons un passage qui nous mène dans une splendide cour intérieure, Goldenes Lammrun, traduit par la cour de l'agneau d'or. 4 époques de construction peuvent être trouvées dans le bâtiment reconstruit et sa cour. On retrouve ainsi un harmonieux mélange de constructions datant du 15e, 17e, 18e et 20e siècle. Direction vers la place la plus connue de Francfort, la place Rommerberg, qui est située dans la vieille ville. C'est l'une des places les plus historiques et pittoresques de la ville. La Rommerberg a une histoire riche qui remonte à l'époque médiévale. Son nom signifie littéralement « Mont des Romains », car c'était l'endroit où se trouvait la colonie romaine de Nida. Au Moyen-Âge, la place était le centre de la vie politique et commerciale de Francfort. C'était là que se tenaient les foires commerciales annuelles, qui attiraient des marchands et des visiteurs de toute l'Europe. Au cours des siècles, de nombreux bâtiments importants ont été construits autour de la place, notamment l'hôtel de ville historique de Francfort, Romer, qui date du XVe siècle et qui est aujourd'hui utilisé comme centre de réception pour les invités officiels de la ville. La place a également été le théâtre de nombreux événements historiques importants. En 1848, des manifestations révolutionnaires y ont eu lieu, et en 1933, les nazis ont organisé un grand rassemblement sur la place pour célébrer leur prise de pouvoir en Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été en grande partie détruite et a été reconstruite dans les années 1950. Aujourd'hui, c'est une attraction touristique populaire et un lieu de rassemblement pour les événements culturels et les marchés de Noël. La fontaine de la Justice a été construite en 1543 et était autrefois l'une des nombreuses fontaines de la ville, mais c'est la seule qui a survécu jusqu'à nos jours. Elle est dominée par une statue de bronze de la déesse romaine de la justice, Justitia, qui tient une balance d'une main et une épée de l'autre. La statue repose sur un socle de pierre décoré de sculptures représentant des scènes de la vie quotidienne, ainsi que des allégories de la prudence, de la force et de la tempérance. Nous nous arrêtons un court moment à l'église Notre-Dame, qui a été construite en 1932-1933. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle a été partiellement détruite et reconstruite dans les années 1950. Sortis de l'église, nous partons maintenant en direction de la place Saint-Paul et découvrons d'autres jolies rues de la ville. Nous arrivons maintenant bientôt sur la place Saint-Paul, qui est une place historique au cœur de Francfort. Mais avant cela, nous observons les bâtiments alentours et découvrons une cour intérieure tout à fait ravissante. L'église Saint-Paul, de style classique, construite sur 44 années de 1789 à 1833, domine la place. C'est un des plus importants édifices de la ville. Symbole de la démocratie allemande, elle a été le siège des assemblées nationales entre 1848 et 1849
et la première constitution y a été rédigée. Sur le côté nord, on aperçoit le monument aux victimes du national-socialisme et au sud, le monument à l'unité. Nous nous dirigeons maintenant vers la place Liebfrauenberg-Brunnen, où hier nous avions repéré terrasses et street food. La place est animée et on découvre une fontaine baroque datant de 1769. La Liebfrauenkirche est une église gothique sur le Liebfrauenberg dans le nord de la vieille ville de Francfort. Elle a été construite en plusieurs phases, du XIVe au XVIe siècle et sert aujourd'hui de monastère et d'église de rectorat catholique. La cour du monastère, qui est ouverte au public, est appréciée comme lieu calme au-delà de la communauté catholique. Nous nous retrouvons maintenant dans la rue Zell, qui est la plus grande rue commerçante de Francfort. C'est également la rue commerçante au plus fort chiffre d'affaires en Allemagne et environ 17 000 clients par heure y flânent. Juste à côté se trouve le Hauptwacht et l'église Sainte-Catherine, qui est actuellement en travaux, impossible donc de la visiter. Il faut tout de même savoir que c'est la plus grande église luthérienne de la ville, dédiée à la sainte martyre Catherine d'Alexandrie. Le cimetière juif de Francfort est l'un des cimetières juifs les plus anciens et les mieux préservés d'Europe. Il est situé dans le quartier de Sachsenhausen et a été en activité de 1270 jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le cimetière est un témoignage important de l'histoire de la communauté juive de la ville, qui a été l'une des plus importantes d'Europe au cours des siècles passés. Plus de 12 000 personnes sont enterrées dans le cimetière, dont des rabbins, des érudits et des personnalités importantes de la communauté. Le cimetière a été agrandi à plusieurs reprises au fil des ans, mais il a été gravement endommagé pendant la période nazie, lorsque de nombreuses pierres tombales ont été vandalisées ou détruites. Après la guerre, des travaux de restauration ont été entrepris pour préserver le cimetière et de nombreuses pierres tombales ont été réparées ou remplacées. Il est entouré d'un long mur et d'une petite grille de fer, et le plus impressionnant se trouve à l'extérieur, où sont inscrits les noms de centaines de juifs avec la date et le lieu du décès. On a l'impression d'avoir un mur sans fin. Un véritable pincement au cœur. Nous prenons le tramway pour nous diriger vers le quartier d'Ostende. Ancien quartier cosmopolité ayant une mauvaise réputation, sa popularité a grandi notamment du fait que la nouvelle banque centrale européenne se situe dans ce quartier. C'est aujourd'hui devenu un quartier idéal. D'une zone industrielle, il est devenu ce qui est aujourd'hui la partie moderne de la ville. Le quartier est également proche du zoo. Situé sur le bord du Main, entre la Banque Centrale Européenne et la cathédrale, le Osten offre une vue imprenable sur la skyline de Francfort, tout comme sur le Hofstaffeln, l'ancien port industriel. Ceci est d'ailleurs le mot d'ordre pour la décoration de ce bar, des palettes en guise de table ou encore la terrasse construite autour d'une ancienne grue. Et c'est ici que nous profitons de l'atmosphère animée du Houston et de sa vue sur la skyline en fin de journée. Après ce moment de détente, il est temps de rentrer et nous marchons encore un peu dans le parc. On y découvre des terrains de sport accessibles à tous, un groupe de personnes dansant la salsa, et un skatepark. Après avoir passé 2 jours à Francfort, on comprend pourquoi la ville est classée 7e ville la plus agréable au monde. Le mélange des genres et des époques font de Francfort une ville exemplaire, qui protège son histoire, tout en la poursuivant harmonieusement. Une ville qui a réussi à se développer économiquement, une ville qui a su développer un réseau de transport fonctionnel, une ville qui a réussi à allier avec goût histoire moyenâgeuse et modernité, et c'est sans parler de ses nombreux musées et de ses 8000 hectares de ceinture verte. En bref, Francfort a réussi à façonner une ville où il fait bon vivre et au fort potentiel touristique. À bientôt pour de nouvelles découvertes.